Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de The Tribe, un film ukrainien réalisé par, je suis obligée de sortir les notes, Miroslav Slaboshipstik, avec dans les rôles principaux Grigory Fesenko, Yaka Novikova et Rosa Babi. Je suis absolument désolée pour les noms. Un film dont le parti pris est d'être en langue des signes non traduit et non sous-titré. Alors, est-ce que ce parti pris est intéressant ou pas? Pourquoi l'avoir fait, etc. Je vous dirai ça juste après vous avoir résumé l'histoire. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune garçon en fait qui débarque dans ce qu'on suppose être un internat. Et où c'est pas vraiment le club de vacances idéal, ni l'internat rêvé, puisque c'est un internat où il y a des guerres de gangs, qu'il y a des trafics en tout genre, notamment du vol qui doit être effectué dans des trains de marchandises, il y a aussi de la prostitution, donc les deux élèves féminines qui ont, on suppose, 15-16 ans vont se prostituer. Et l'adulte qui gère tout ça, et ben c'est lui qui est à l'origine du trafic, donc voilà. C'est vraiment un propos sur la vie qui est extrêmement désabusé, c'est très crado et c'est très violent. Alors, dans tout ça, est-ce que la langue des signes c'est intéressant ou pas? Oui, c'est intéressant parce que en fait, du coup, comme on n'a plus les dialogues, on est complètement concentré sur l'image. Et l'image en elle-même est tellement violente qu'on est obligé d'être happé par ces images. On est un petit peu subjugué comme des insectes par la lumière. Du coup, pour ça, c'est très intéressant parce que ça donne énormément plus de force aux images. Je trouve que le propos est d'autant plus intéressant dans un contexte actuel où les films ont tendance de plus en plus à être tournés en images de synthèse, où les films ont tendance à être très bavards et de plus en plus longs. Ce film nous rappelle un point qui est tout de même essentiel dans le cinéma, c'est que c'est avant tout un art visuel, donc que les images devraient parler d'elles-mêmes et que normalement on n'a pas besoin de dialogue pour tout expliquer. Or, dans ce film ça fonctionne très bien puisque tout est en langue des signes, mais l'histoire est tout à fait compréhensible du début à la fin. Je trouve que c'est une bonne piqûre d'un rappel dans le contexte actuel de films qui sont un petit peu tous pareils et qui ont un peu tous tendance à s'effacer de l'essence même du cinéma. Ici c'est du cinéma quoi. Après, dans l'histoire en soi, scénaristiquement, je trouve que le fait que les personnages soient muets, ça n'apporte rien. Mais comme c'est avant tout un propos tourné sur la mise en scène, tourné sur le cinéma, une mise en abîme du cinéma qui parle de lui-même, en fait, au final, ça ne me dérange pas. C'est un point de vue très intéressant et c'est très bien développé, donc il n'y a absolument aucun souci. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que les images que ce film nous donne à voir sont intéressantes? Vu qu'il n'y a pas de dialogue, il faut au moins que les images soient intéressantes. Techniquement et au niveau du cadre et au niveau de la mise en scène, ce film est parfait, maîtrisé, millimétré. Tous les personnages sont toujours cadrés, soit au milieu, donc, et sur le côté, vous avez des choses très symétriques, très froides, soit c'est toujours, il y a toujours des lignes très droites dans les plans, quelque chose de très froid, de très fixe, et les personnages sont toujours encadrés, murés, ils sont toujours enfermés, et les plafonds sont toujours très bas, comme si les personnages portaient un petit peu le poids du monde sur leurs épaules, qu'ils étaient un petit peu des atlas. Après, la photographie en soi est pas super jolie, dans le sens où c'est pas une claque visuelle, c'est pas avec des couleurs très recherchées, c'est pas magnifique visuellement, mais les cadres sont tellement beaux, et ça donne un aspect très froid, très arbitraire au film, mais qui du coup sert totalement le propos. Donc je trouve que visuellement, effectivement, les images sont très fortes. Le troisième point qui nous intéresse évidemment quand on parle d'un film, c'est le scénario. Est-ce que le scénario est bien? Alors, j'ai pas trouvé ça hyper passionnant, c'est pas une histoire, c'est pas l'histoire de votre vie, c'est pas un truc de fou. Par contre, c'est plutôt intéressant parce que c'est un point de vue sur la société ukrainienne actuelle, mais qui en fait peut être un point de vue universel sur tout simplement cette jeunesse un peu désœuvrée qui se fait manipuler, cette guerre de gang, cette prostitution. Ce sont des mots en fait qui pourraient arriver n'importe où, pas seulement en Ukraine. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai trouvé la relation entre les personnages plutôt intéressante puisqu'on a un double mouvement d'attraction-répulsion en fait. C'est-à-dire que les personnages sont obligés de compter sur l'autre, sur la figure de l'altérité pour survivre dans cette espèce de prison. Et en même temps, ils détestent cette figure de l'altérité puisque c'est à cause de l'altérité qu'ils se retrouvent dans de pareilles situations et dans un enfermement tellement grand. En fait, ils s'auto-enferment eux-mêmes dans ce mécanisme-là et c'est un serpent qui se mord la queue puisque par exemple les chefs ont besoin des subordonnés, les subordonnés ont besoin des chefs, etc. Donc forcément, c'est un mouvement qui est très pervers, très malsain. Et c'est exactement la même chose en fait pour l'histoire d'amour qu'il y a au milieu, c'est-à-dire que le personnage principal c'est vraiment quelqu'un de très malsain, de très pervers et qui entretient une relation qui est pas saine du tout avec la fille
Il faut savoir que ce film, à mon avis, est vraiment à réserver pour un public averti. Non pas averti dans le sens où ce genre de film doit être déconseillé à une certaine personne. Je suis pour le décloisonnement des films dits d'auteur et je suis pour que n'importe quel public, même les publics entre guillemets populaires, les jeunes, les vieux, n'importe qui, les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma, regardent ce genre de film parce qu'il est temps que ça arrête de s'adresser à une espèce d'élite intellectuelle. Donc, moi personnellement, je ne suis pas un public sensible, c'est-à-dire que le gore ne me fait pas peur, la violence ne me fait pas peur, ce genre de choses. Je suis un public qui est assez froid et qui a tendance à ne pas trop avoir d'empathie parce que je me dis toujours c'est un film. Et pourtant, il y a quand même des scènes qui m'ont profondément dérangée et qui m'ont vraiment donné envie de partir tellement elles m'ont mis mal. Je veux dire, j'avais la nausée. Quelles sont ces scènes de violence? Alors je ne vais pas vous spoiler la fin du film, mais je vais vous spoiler là les scènes de violence. Donc si vous tenez à être averti, ce que moi j'aurais aimé être en allant voir ce film, regardez la suite de cette vidéo, sinon je mettrai un timecode et on se retrouve d'ici quelques temps du coup. Alors les scènes de violence particulièrement choquantes sont deux principalement qui m'ont vraiment mis très mal. C'est une scène d'avortement. Mais avortement, pas avortement à l'hôpital, coucou t'es endormi, tout va bien, ou la petite pilule et tout, non, 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 non. L'avortement à l'ancienne, avec l'aiguille, on va te trifouiller bien au fond, et puis voilà. Alors, c'est pas gore, c'est filmé de manière très pudique parce qu'on n'a pas de sexe en gros plan ou quoi que ce soit. C'est pas violent visuellement. Par contre, on voit toute la souffrance de la nana, et la scène s'éternise énormément, ça dure très longtemps, et ça me met très très mal à l'aise, voilà. Mon vagin compatit, me corne aussi. Enfin bon voilà, ça c'était la petite scène un petit peu funky du film. Et puis il y a une autre scène aussi, c'est une scène de viol qui doit bien durer une bonne minute 30. Et pareil, j'avais vraiment la nausée, je me sentais mal. Oh la vie est nulle, je déteste être une femme, je déteste être un être humain, oh je veux mourir, enfin bon voilà. Fin du spoil. Ce film de toute façon de manière générale baigne dans un contexte très violent. Après, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui n'est pas filmé de manière violente, dans le sens où vous n'aurez pas la caméra qui fait dans tous les sens, vous n'aurez pas beaucoup de sang, ou alors très peu. Quand on voit des scènes de sexe, elles sont toujours tournées de manière très pudique. Je crois qu'on voit une fois le sexe du mec et une fois la poitrine de la nana. Vous n'avez rien de choquant en fait visuellement parlant, mais c'est le propos, ce qui se déroule, c'est la scène qui est choquante. Ce film est enfin violent pour une dernière raison, c'est que les scènes ne sont absolument pas cutées, et en fait c'est un film qui ne vous épargne rien. C'est-à-dire au moment où vous vous dites « Oh non, 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 il va pas le faire, non, 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 mais c'est bon, il va cutter là, bon, il va cutter juste après alors. » Bon bah en fait il cut pas du tout. Du coup ça rend la violence assez réelle et assez tangible puisque c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, tout simplement. Dans la vraie vie vous avez pas des cuts à tout moment quand il y a des choses pas bien qui se passent. J'ai trouvé que c'était très bien dans les scènes de violence effectivement, et surtout pour la scène finale qui est magistrale. Par contre, je reprocherais à ce film, à mon avis c'est son plus gros défaut, un gros manque de rythme et à mon avis un choix de scène à garder qui n'est pas toujours pertinent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que du coup en fait les scènes de violence qui sont très longues et qui du coup durent très longtemps, on ne nous épargne rien, ben du coup elles sont diluées dans d'autres scènes qui sont elles beaucoup plus banales, mais qui durent au final exactement le même nombre de temps. Ça me fait un manque d'impact énorme au niveau du film et ça rend le film très mou. Il y a des scènes qu'on aurait largement pu enlever et c'est pas un mal des fois d'avoir des films courts mais qui soient intenses et qui soient violents. Je trouve ça très dommage en fait parce que du coup ça le rend un peu, alors ce que je veux dire est un peu méchant, mais on a tous plus ou moins en tête dans l'idée le film d'auteur entre guillemets, je dis toujours entre guillemets puisque moi c'est un genre de film que j'aime beaucoup. On a toujours tendance à croire que le film d'auteur est quelque chose d'assez chiant, très lent, ou même le truc le plus banal du genre acheter son pain, c'est filmé pendant 5 minutes. Et c'est un peu dommage ce que je vais dire, mais je trouve que ici ce film fait un petit peu plaisir à ce stéréotype là, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont pas très intéressantes et qui pourtant s'étirent tout autant en longueur que les scènes qui elles par contre sont super prenantes et super intéressantes. Donc je trouve qu'il y a un manque de choix. Un dernier petit point négatif enfin par moment,
le jeu d'acteur était pas toujours très juste. Je pense notamment aux scènes de bagarre et à une scène vers la fin où il fout de la tête du personnage sous l'eau. Et en fait, du coup, ces scènes n'étaient pas toujours très justes, les bagarres pas toujours très bien chorégraphiées, c'est tout un petit peu mou, c'est tout un petit peu pof-pof, bon voilà. On n'a pas vraiment l'impression que ça ait l'impact que ça aurait dû avoir. Et enfin, il y a autre chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que par moments, les acteurs font des regards caméra, mais pas des regards caméra voulus pour impliquer le spectateur et pour briser la barrière du quatrième mur, non, des regards caméra qui étaient totalement involontaires, et ça se voit, c'est comme si moi, voilà, je me mettais à regarder mon retour caméra comme ça. C'est vraiment le genre de truc qui me fait tout de suite sortir du film, donc bon voilà, ça m'a un petit peu dérangé, un petit peu déboussolé. Pour conclure, j'aimerais juste donner un petit peu un avis qui a été contradictoire au mien, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé que la violence était tout à fait justifiée dans ce film et que c'était le propos même du film et que du coup c'était normal qu'il y ait des scènes qui soient entre guillemets subversives. Je suis allée voir ce film avec mon copain et lui il a pas du tout trouvé que c'était le cas, il a trouvé que c'était un petit peu subversif juste pour être subversif. Je tiens à donner ce point de vue aussi, que je le comprends tout à fait,